Mais ton tour viendra. Tu ne peux pas continuer à narguer les dignes et à narguer la justice comme tu le fais depuis trop longtemps. Tu piétines les lois. Tu piétines les règles comme ton jumeau Blaise Compaoré. Et vous pensez que le mal sera toujours félicité. Tu es dans ton palais présidentiel et ton ami Blaise Compaoré, lorsqu'il est en Côte d'Ivoire, il est dans sa villa 30 étoiles. Mais ça ne pourra pas éternellement durer. Nous nous mobilisons pour. Vous avez beau nous surveiller, vous avez beau nous envoyer des menaces de mort quotidiennes, vous avez beau tout faire pour faire pression sur nos familles, vous avez beau tout faire en vous coalisant avec nos dirigeants, les autres qui sont eux aussi des peureux, hein, et des gens très fourbes, à l'image du président du Bénin. Je vous le dis, et je vous le répète, nous ne plierons pas, parce que ce que nous le faisons pour Dieu Tout-Puissant, et nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres méritants. Damiba devra répondre devant l'histoire. Si tu veux la sécurité, la sécurisation de la zone du Sahel, il faut que les présidents à l'intérieur de l'Union africaine comprennent que quand une partie de l'Afrique est touchée, c'est toute l'Afrique qui est blessée. Et donc toutes les armées, les États africains devraient être mobilisés. Et c'est le même procédé que l'on a eu pour Damiba. Alors je sais qu'il y a eu évidemment les nostalgiques, c'est toujours la même chose. Hein. Les gens soit qui sont des soutiens, des hystériques dévots, soit qui reçoivent des fonds des anciens présidents déchus, sont là pour faire la campagne en essayant de magnifier le travail des présidents déchus, en disant oui, vous avez vu, Roch, c'est un martyr du panafricanisme, ceux qui pensent ça, et qui ont dit que parce qu'on n'était pas d'accord avec ça, eh bien qu'on était des soutiens d'Amiba. J'ai pas le temps avec ces gens-là intellectuellement, je veux qu'on aille dans un autre niveau qu'à ce niveau de basse-cour. Non. Roch Marc Kaboré, comme du côté d'Alpha Condé, comme d'autres côtés, comme du côté d'Ibeka, ceux qui sont tombés pour des raisons rationnelles. D'accord? Ils sont tombés parce qu'à un moment donné, il y avait un ras-le-bol de la population qui n'en pouvait plus de cette malgouvernance, qui n'en pouvait plus de nos nations qui étaient traitées comme des gruyères, où le terroriste pouvait venir à l'intérieur et répandre la mort de la manière la plus globale. Non. À un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Roch Marc, d'ailleurs, Nathalie, que je salue, qui regardera la vidéo, le confirmera, elle l'avait dit lors de sa dernière allocution. Roch Marc n'était absolument pas quelqu'un, à la fin de son mandat, durant son mandat, qui se préoccupait des intérêts de la population. Il a joué, il est tombé et on ne le regrettera pas. Donc les gens qui disent que c'est un complot contre le martyr du panafricanisme qui est Roch Marc Kaboré, je laisse ces plaisantins aller dans la réflexion qui est la leur et je préfère avancer. Maintenant, pour ce qui est de Damiba. Damiba a, pendant les premiers mois, adopté une stratégie qui est une stratégie de volonté maladive, de conservation de son pouvoir. Aucune prise de risque, aucune volonté, c'est très important ce que l'on dit, aucune volonté d'aller en dehors du précaré de ce qui est exposé, mais on pouvait toujours se dire qu'on allait lui laisser donc, le bénéfice du doute et qu'au dernier moment, il allait changer. Aucune prise de risque, aucune volonté de froisser le partenaire français, parce qu'il se rappelle que le Faso n'a connu la paix que quand le Faso était en paix avec la France. C'est important qu'on puisse le dire. À l'époque de Blaise Compaoré. Et donc il se dit qu'en employant les mêmes méthodes et en étant dans une logique de faire revenir Compaoré, peut-être même qu'il est possible que lors de sa prise de pouvoir, parce qu'il a bénéficié du mécontentement du peuple, il a pris le pouvoir, et à la suite de cela, certains diront que peut-être même que sa prise de pouvoir était coordonnée à la conditionnalité de faire revenir Blaise Compaoré. C'est du domaine du possible, c'est du domaine de la rationalité, c'est de l'hypothèse pour l'instant, mais c'est du domaine de la rationalité, on ne va pas s'empêcher de penser de cette façon. Ce qui est certain, c'est que au sein du gouvernement du Faso, il y a eu, pendant ces premiers mois, un certain nombre de forces en présence, de scansions, des forces en présence souvent opposées. Et je vais révéler, j'avais dit que je ne le dirais pas pour ne pas créer quelconque problème, mais je pense qu'aujourd'hui, vu la faute très grave qui a été commise en faisant venir Blaise Compaoré, il est nécessaire qu'on puisse dire les choses telles qu'elles sont. Il m'est arrivé d'échanger, je n'ai jamais rencontré, mais d'échanger à un certain nombre de reprises avec le Premier ministre du Faso, qui nous a assuré, d'accord, sans qu'on lui demande rien en retour, hein, on n'a jamais rien reçu de quoi que ce soit, mais qui nous a assuré qu'il soutenait notre combat, officieusement, hein, mais que malheureusement, le problème du gouvernement du Faso et de l'État du Faso, c'est qu'il y avait plusieurs forces en présence
des gens qui étaient profondément pro-français, des gens qui étaient beaucoup moins dans cette démarche pro-française-là, et que c'était tous ces courants-là qui étaient dans une sorte de bol qu'on mélangeait et qui devaient créer une homogénéité qui était quasiment impossible. Et ça a été illustré d'ailleurs par notre voyage où certains ont tout fait pour annuler, des autorités ont tout fait pour annuler notre dernière mobilisation, pour démobiliser les gens. Et le Premier ministre lui-même a dû enjamber certaines situations pour autoriser quelque chose qui avait déjà été structuré de telle sorte que ça soit démobilisé par d'autres forces en présence à l'intérieur du pouvoir d'État. Donc ça illustre que le Faso, on ne peut pas parler d'une réalité monolithique en disant que le gouvernement du Faso est dans cette ligne. Non. Il y a des gens au sein du gouvernement du Faso, je vous le dis, qui nous écrivent la nuit tombée, qui disent qu'Emi, on est avec vous. Malheureusement, on est dans une situation qui est beaucoup plus complexe que vous pouvez l'imaginer. Alors, l'excuse de la complexité, il arrive un moment donné où il faut qu'on puisse passer à une autre étape. Je pense que si ça a été possible avec Assimi Goïta, qui a pris son courage à deux mains, si ça a été possible à une certaine époque avec Thomas Isidore Sankara, si ça a été possible à une certaine époque avec Oum Niobé, si ça a été, en tout cas avec les leaders anticolonialistes, si ça a été possible à une certaine époque avec tous ceux qui se sont levés, d'accord, je pense que ça peut être possible aussi avec ceux qui sont aujourd'hui à la tête de l'État du Faso et qui souhaitent prendre leurs responsabilités. On ne peut pas toujours se cacher derrière la complexité en disant on est avec vous, mais c'est difficile parce que non. Ça ne suffira pas. Ce qui se passe, c'est que Damiba a choisi une ligne qui va dans le sens de la restauration du pouvoir avant, à une époque où la France pacifier la région, et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas froisser la France. Il se cache derrière le fait de dire que c'est au Faso de décider et la Russie ne va pas nous sauver, qu'on soit très clair. Moi, je ne suis pas en train de me lever en disant la Russie, c'est notre messie ou je ne sais quelle autre chose de ce style. La Russie est un partenaire géopolitique qui a permis de sauver Maduro. C'est important qu'on puisse le dire. C'est un partenaire géopolitique qui a permis de sauver Bachar al-Assad. C'est important qu'on puisse le dire. Si Kadhafi s'était allié à la Russie, l'Iran et les autres pays, je pense que Kadhafi serait vivant aujourd'hui. C'est ça la géostratégie. Ça ne veut pas dire que ces derniers sont des messies, que ces derniers sont des anges, ou que ces derniers sont des amoureux des Africains. Vous ne me verrez jamais me lever en brandissant. Pourtant, moi, je parle, contrairement à ceux qui brandissent les drapeaux, moi, je parle avec les autorités russes comme je parle avec les autorités d'autres pays. Mais vous ne me verrez jamais tisser ou brandir un drapeau des Russes parce que ça ne sera jamais nos messies. Et je ne suis absolument pas naïf sur la réalité politique des choses. C'est un allié aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça sera un allié éternel. Les choses sont aussi claires. Mais dans le cas actuel des choses, ils font partie de ceux qui sont en train d'inverser la dynamique de l'unipolarité qui existe avec l'hégémonie occidentale néolibérale pour aller vers ce que l'on appelle la multipolarité civilisationnelle qui est présente à travers différents blocs qui existent dans le monde. Et nous autres, jeunesse africaine, puisque nos dirigeants ne jouent pas leur rôle, on a ce devoir de prendre nos responsabilités sur ce terrain-là. Damiba a choisi une ligne qui est de restaurer une période durant laquelle la paix était présente au Faso. Et il s'appuie sur le fait que il existe, on ne va pas se mentir, un très grand mécontentement, une très grande détresse, un très grand désarroi d'une grande partie de la population qui n'en peut plus du terrorisme. Et je compatis et j'adresse mes condoléances à tous nos frères et sœurs, pas qu'au Faso, hein, dans tous les pays qui sont frappés, qui sont touchés par le terrorisme. Mais une fois qu'on a dit cela, et qu'on exprime avec notre plus grande douleur et notre plus grande profondeur la solidarité vis-à-vis de tous ceux qui ont perdu des êtres chers, il y a une question sur laquelle on doit réfléchir avec sincérité. Quand les gens nous disent qu'il faut faire venir Blaise Compaoré, le meurtrier de Thomas Sankara, parce que sous lui, il n'y avait pas de terrorisme, ils oublient une chose. Sous Blaise, il n'y avait pas de terrorisme pour la première raison qui était que Kadhafi était encore présent. Et que Kadhafi avait une politique très forte pour être dans une logique de repousser le terrorisme. Important de le dire. Si on ne le dit pas, on ne comprendra pas la réalité politique de ce qui se passe au Sahel. La deuxième chose, c'est que quand on pense qu'en faisant venir Blaise Compaoré, on va pacifier le terrorisme, on va éteindre le terrorisme, on oublie que le terrorisme est payé par les mêmes alliés de Blaise Compaoré. C'est-à-dire que vous faites venir les amis de ceux qui sont les sponsors du terrorisme et vous dites que comme ça, vous allez le faire disparaître. Vous ne comprenez pas que ce qui se passe là, c'est la logique du pompier pyromane. Ils ont rendu notre région, le Sahel, ingouvernable parce qu'ils savent qu'il y a de nouvelles ressources qui sont apparues, qui ont été localisées
un certain nombre de gisements qui ont été localisés à un certain nombre d'endroits du Sahel en tant que tel, et donc ils veulent réinstaller, pérenniser la présence de l'armée française dans cette zone. Et malheureusement, dans cette logique-là, ils s'appuient sur l'émotion et sur le drame qui existe, qui est réel, qu'on ne peut pas nier. D'accord? Qui est réel, qu'on ne peut pas nier. La mort d'un certain nombre de gens, en se disant que, parce qu'eux-mêmes n'en peuvent plus de cette situation, ils ne vont plus penser au principe de dignité, au principe de justice vis-à-vis du martyr du panafricaniste Thomas Isidore Sankara, ils voudront uniquement la sécurité. Mais Blaise Compaoré fait partie du problème. Blaise Compaoré fait partie de ceux qui font que le Sahel est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que Blaise Compaoré est un agent coopté de ceux qui ont sponsorisé la guerre en Libye et qui ont déstructuré le Sahel. Il faut qu'on soit capable de le dire. Alors certains me diront, c'est vrai que Compaoré a eu un certain nombre de périodes de bonnes relations avec Kadhafi, etc. Pourquoi pas? Mais il n'en demeure pas moins que le même Blaise Compaoré dont vous parlez, à un moment donné, lorsqu'il fallait choisir entre les uns ou les autres, il a choisi qui? Il a choisi l'oligarchie occidentale. Pour le meurtrier de Sankara qu'il est, il n'y a rien de surprenant, il choisira toujours ses parrains. Donc la situation telle qu'elle est, demander à l'ami des terroristes de venir, où je vais même aller plus loin dans la réflexion et dans la petite provocation idéologique, demander à l'agent du terrorisme, parce que le véritable terrorisme, c'est l'oligarchie française et l'oligarchie occidentale, à l'agent du terrorisme de venir éteindre le terrorisme, c'est objectivement se foutre. Je ne vais pas dire de la gueule du monde parce qu'il y a des aînés qui nous regardent, mais c'est se moquer de nous autres. C'est nous manquer de respect. C'est insulter notre intelligence. Donc la réalité, elle est la suivante. Il faut que vous entendiez, que nous entendions, que notre peuple, la justice, ça a un sens. Et les élites, et je parle au président d'Amiba, qui a d'ailleurs réuni uniquement l'ancien président Ouedraogo et uniquement son hôte, Blaise Compaoré. Roch-Marc Kaboré apparemment aurait eu des empêchements et les autres, Zida est en exil, etc., etc. Bref, je dis au président d'Amiba, faire fouler le sol à cet homme-là, qui n'est pas un agent de la pacification, mais qui est uniquement un agent de l'oligarchie d'Occident, de un, ça ne va pas ramener la paix au Faso, ça va ramener plus de terrorisme polymorphe, parce que si ce n'est pas les terrorismes endogènes, ou exogènes par rapport à certains qui viennent d'autres contrées, si vous voyez de quoi je parle, ça sera les terrorismes de toute façon exogènes de l'oligarchie française et de l'armée française qui viendront parce qu'ils ont besoin de se situer stratégiquement plus que jamais dans cette zone, sachant qu'ils sont en train de perdre pied dans les autres sphères de la réalité sahélienne. C'est important qu'on dise les choses, qu'on les dise sans émotion, qu'on les dise avec froideur et qu'on les dise avec lucidité. Donc les hypocrites qui nous disent, oui, c'est facile de dire, arrêtons, Blaise Compaoré, etc. Venez arrêter le terrorisme. Mes chers amis, quand la CEDEAO a commencé à menacer mon cher frère et ami Assimi Goïta, le président du Mali, pour qu'il respecte justement les mesures de la sous-région, ils ont évoqué la potentialité d'une armée de la CEDEAO, n'est-ce pas? L'Union africaine, dont on parle, c'est 54 États, n'est-ce pas? Vous allez me dire que les présidents de l'Union africaine ne peuvent pas, eux tous, réunir leurs armées pour lutter contre ce mal, contre ce terrorisme-là? Vous pensez que ça va toujours être, et là je vais même aller plus loin, que ça va toujours être la France, ou je vais même aller plus loin, ou même la Russie, qui va régler à la place des Africains leurs propres problèmes face à leur propre destin? Donc je vois un ignorant qui dit pourquoi vous avez applaudi quand Damiba a pris le pouvoir. La naïveté, la bêtise congénitale qui est la tienne te fait oublier que ce que nous avons applaudi, c'est que le cri du peuple vis-à-vis de la destitution de quelqu'un qui ne protégeait pas le pays avait été matérialisé. Ça, c'est la réalité. Et elle ne changera pas, elle est inchangeable. Mais de l'autre phase, nous avions dit, et on le précise, qu'il faut laisser du temps aux dirigeants, d'accord? 1 an, ou moins, s'il faut de grave, pour que chacun puisse faire ses preuves. Parce que durant cette période, il y a des guerres d'influence. Nous-mêmes, d'autres, ont tout fait pour orienter la politique de tel ou tel dirigeant dans une direction qui serait en adéquation avec la souveraineté de notre population. Il y a des fois où ça marche, le Mali, ça a marché. Il y a des fois où ça ne marche pas. Et c'est le cas, à l'heure actuelle, au Faso. Mais si, dès le départ,
On commence à lancer des diagnostics en disant « Oui, c'est un traître, c'est ceci, c'est cela. » Ça, c'est la politique de bac à sable. Ça ne nous intéresse pas. Oui, vous pouvez mettre ça ici. Ouais. Ça, c'est la politique de bac à sable. Il faut laisser un temps de séquence pour qu'on puisse observer si tel ou tel trahit. Et s'il trahit, on tape. Damiba a trahi. Quand je vois le comportement, quand vous voyez la femme, la veuve de Thomas Sankara, il y a 4 mois, on a enfin reconnu partiellement des coupables, parce qu'on n'a toujours pas condamné les véritables commanditaires que sont les oligarques, les autorités françaises, l'État français. 4 mois après, vous faites venir au nom d'une hypocrite réconciliation Blaise Compaoré, le meurtrier de Thomas Sankara, celui qui a été le tortionnaire de l'État du Faso, même s'il faut aussi qu'on se le dise avec un grand courage. Si Blaise a tenu autant d'années au Faso, c'est qu'il y en avait beaucoup plus qu'on le dit, qui se dit sankaristes aujourd'hui, mais qui étaient des profonds compaoristes à l'époque où il était présent. Ayons aussi le courage de le dire. Ayons aussi le courage de l'énoncer. Il y a eu plus de compaoristes à l'époque, et il y en a plus qu'on le croit aujourd'hui, même si les sankaristes sont présents. Damiba devra répondre devant l'histoire. Dieu Tout-Puissant, et nous le faisons en l'honneur de nos ancêtres méritants. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Merci infiniment. Merci infiniment. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils finiront par comprendre. Aucun président n'a un chèque en blanc. Si vous marchez dans la justice, on vous aimera et on vous soutiendra toujours. Si vous allez dans la justice, on vous combattra. C'est la règle qui est la nôtre. On vous aime.